Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, vous voyez que je ne suis pas toute seule, je suis avec Alice qui est là. Aujourd'hui on est là pour une vidéo interview, je pense que, interview, partage d'expérience. J'aime pas trop interview parce que c'est plus une discussion que genre, j'ai pas une liste de questions cachées dans ma poche. Mais voilà. L'objectif de cette vidéo c'est que Alice nous partage son expérience avec sa douance. C'est un sujet que je suis très contente d'aborder parce que vous l'avez beaucoup demandé. C'est un sujet qui m'intéresse et c'est un sujet que j'avais pas envie d'aborder seule, donc je suis ravie que tu te sois proposé. Et d'ailleurs, si vous voulez vous proposer pour des partages d'expérience, sachez que dans toutes mes vidéos, il y a un formulaire en barre d'infos si vous voulez partager votre expérience sur un sujet et que vous pensez que ça serait utile à notre communauté. Et ben, vous êtes les bienvenus. Je peux pas faire venir tout le monde, mais proposer quand même. Genre, je vais peut-être vous faire un vent, je suis désolée. mais non, je vais faire de mon mieux en tout cas pour répondre même à la négative à ceux que je peux pas interviewer. Mais voilà. Donc, écoute, je veux bien que tu te présentes un petit peu, que tu dises qui tu es. Et après, on enchaînera sur pourquoi tu es là. Oui. Du coup, je m'appelle Alice. Je suis en ce moment en fin d'études d'école d'ingénieur, mais du coup, c'est des études que je peux prolonger très longtemps. Après avoir fait prépa et... Enfin voilà, j'ai grandi à Toulouse, j'ai fait ma prépa à Bordeaux, là je suis sur Paris. Le stéréotype du surdoué qui fait des études longues et qui est très, très bon. Mais enfin, c'est... En vrai, je suis pas dans le... Je veux dire, si on devait catégoriser les surdoués et dire un surdoué standard, ça fait ça, je suis pas dedans, parce qu'un surdoué standard, ça a beaucoup plus de problèmes à l'école que moi, et du coup, ça fait pas ça, en fait. D'accord. Et dans l'inconscient collectif, un surdoué, c'est Einstein qui... Ouais, mais c'est pour ça que y a dans beaucoup de livres, c'est le Mozèbre, enfin beaucoup de livres, dans au moins un, et en fait dans les communautés, c'est le Mozèbre qui revient plus, histoire de dire non, c'est pas au-dessus de quoi que ce soit, ouais. c'est juste à côté, quoi, décalé du truc, et on peut se décaler dans plein de directions différentes, mais à partir du moment où on est suffisamment loin, ça détonne, quoi. Mais j'avais lu quelque part, donc là c'est plus mon expérience de perso, mais qu'en fait dans les surdoués il y avait un tiers qui réussissait très bien et qui correspondait peut-être à l'imaginaire collectif, un tiers pour qui ça se voyait pas scolairement du tout, et un tiers qui était en échec scolaire complet, parce que du coup la manière dont ça se passait à l'école, etc., ça allait pas du tout, et donc en fait on pouvait avoir l'impression limite la personne était complètement stupide parce que ça passait pas avec le système scolaire. Donc, du coup, ça serait quoi la définition de la douance tu préfères quoi comme mot? Surdouance, douance, zèbre, HP? Je pense que je suis plus habituée à douance, parce que je sais que si je dis zébritude, les gens ils comprennent pas. Mais celui avec lequel je suis la plus à l'aise, dans le sens où je trouve que ça retranscrit mieux, ce serait zébritude. Mais du coup, les gens en général connaissent pas, du coup j'utilise plus souvent douance. Sinon on a qu'à dire zébritude dans la vidéo. Et oui, voilà. Maintenant tout le monde sait zébritude, c'est pour douance et c'est pour tous les autres synonymes. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un certain nombre de types d'intelligence un peu flous, voilà, mais donc il y a plein de types possibles, et on a tendance à voir la logique mathématique, mais en fait il y a énormément de trucs, en particulier émotionnels, ça va être extrême. Donc il y a des personnes pour lesquelles ça va être très focalisé sur des relations sociales ou des choses comme ça, mais une caractéristique humaine standard de l'intelligence et du fonctionnement du cerveau va être exacerbée et tourner beaucoup plus vite. Alors, c'est peut-être pas très précis comme définition, mais c'est pour moi c'est norme dans différents aspects d'intelligence, donc intelligence sociale, émotionnelle, logique. C'est ça que tu dis, ou je suis c'est un truc comme ça. Et donc en fait ça fait aussi qu'il peut y avoir plein de surdoués très 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 différents, parce qu'il va y avoir certaines personnes où ça va être exacerbé sur logico-mathématique, et du coup extrêmement peu présent sur la sphère émotionnelle, et du coup ça va faire des gens très très froids qui vont paraître extrêmement arrogants et complètement insensibles, etc. Et il y a le truc complètement inverse où la personne va vivre les émotions de manière extrêmement présente tout le temps, énormément d'empathie, de machin,
et donc ça va poser d'autres types de problèmes, mais où du coup tout ce qui est un petit peu formel, cadré, ils vont pas s'y retrouver, ils vont pas comprendre l'intérêt du cadre, et du coup, la galère à l'école. D'où la galère à l'école, et du coup, enfin, les deux personnes vont recevoir la même étiquette, surdoué, zèbre, tout ça, mais ça va pas du tout être la même personne. Se matérialiser de la manière, Parce que... Du coup, tout à l'heure, je t'ai coupé dans ta présentation. Tu voulais dire autre chose sur qui tu es, à part tes études? Enfin, je sais pas. Ouais, j'en sais rien. Désolée, je t'ai un peu coupé. Non, il n'y a pas de souci. Bah, je fais ça souvent. Je suis un peu extravertie. Je suis désolée. Ouais, bah, pour rajouter des trucs... Enfin, j'ai pas une présentation type dans ma tête, mais je pourrais rajouter que j'étudie de la philosophie en parallèle, et que, enfin, spontanément, j'ai envie d'être très large dans les domaines que je fais, même si ça va être dans l'abstrait. Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai jamais réussi à choisir entre les sciences les sciences dures, mathématiques, et maintenant plus informatique, et plus philosophie, tout ça. Et le système fait qu'il faut choisir. Mais ouais, donc j'ai voulu faire ça, et puis je suis dans une mouvance écolo bobo qui n'a rien à voir, enfin qui est indépendante du fait que je sois surdouée, mais je suis là-dedans. Je sais pas si c'est pertinent pour minimaliste et comment zéro déchet et tout ça. Voilà, tout le genre de trucs. Ça peut faire un portrait. C'est extrêmement inspirant d'ailleurs, la manière dont tu le pratiques. Ok. Donc, enfin, juste à titre perso, c'est extrêmement inspirant de te voir le faire et de faire ah oui, tiens, ça c'est pertinent. Ouais. Intelligent. J'ai l'impression que si je me plante pas, tu vois, genre si on peut dire, voilà, si on répartissait l'intelligence sur une gaussienne, on aurait des gens de différents types. J'ai un peu l'impression que tout ça, c'est surtout un spectre, et que tu pourrais limite être surdoué sur un aspect et pas sur l'autre, et que, enfin, comment dire, que la douance c'est vraiment un spectre, genre de je suis normal au sens je suis comme la majorité des gens, et je suis surdoué. En fait, il y a c'est pas genre d'un seul coup passer un certain stade, je suis surdoué. Oui, genre c'est plus un long spectre, et du coup je me pose la question de qu'est-ce qui se passe quand réellement t'es vers le bout de la gaussienne et que t'es vraiment surdoué, etc. Est-ce que toi, par exemple, dans ta vie, comment tu t'en as aperçu, et est-ce que ça a créé des problèmes, en fait, dans ton quotidien, le fait d'être au bout de cette normale, enfin, au bout de la gaussienne, le fait d'être... Parce que toi, c'est sur différents aspects, sur l'aspect analytique, mais aussi l'aspect émotionnel. Oui, enfin, j'ai jamais listé les intelligences pour dire je dois être surdouée sur ça, donc je pourrais pas être très précise, mais ouais, j'ai au moins un truc analytique et un truc émotionnel. Et je m'en suis pas rendu compte toute seule. Je me suis pas dit à un moment donné, ah ouais, c'est vrai que là, je réfléchis super vite. Enfin, je sais même pas si j'avais le sens de ce que c'était à ce moment-là. Et en fait, j'ai commencé à consulter une psy pour quelque chose qui avait rien à voir, enfin, dont j'avais aucune l'impression que ça avait rien à voir, et il y a beaucoup de choses qui étaient pas directement ça, mais donc des problèmes familiaux, sociaux, qui faisaient que j'étais très triste, je sais pas si c'était déprimée ou quoi, mais je ressentais le besoin de consulter à ce moment-là. Et je sais plus si c'était au premier ou au deuxième rendez-vous, psy me disait que on peut travailler sur plein de choses, mais ça, enfin, comme information qu'elle pouvait me donner, elle me diagnostiquait surdouée. Et je me rappelle que à ce moment-là, j'étais ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je passe un test? Qu'est-ce que j'en fais de cette information? Et ce qu'elle m'avait dit, c'était que si ça avait été vu quand j'avais été enfant, j'aurais peut-être fait un parcours différent, dans le sens où... T'as été diagnostiquée à quel âge? Oui, j'ai commencé à consulter, je devais avoir 15 ans, un truc comme ça. Donc, du coup, j'étais en fin de lycée, ouais, peut-être même 16, donc 15 et demi, quoi. Et donc j'étais en fin de lycée, je me posais des questions sur qu'est-ce que j'allais faire après le bac, des choses comme ça. Et là, dans l'idée, c'était si on l'avait vu quand j'étais en maternelle ou en primaire, j'aurais pu avoir un accompagnement spécifique, en fait, plus ou moins. Ou pas, mais on aurait pu se poser la question, et on aurait traité ce truc-là. Et donc là, j'étais à un âge où il y avait plus vraiment de structure par rapport à ça, et que du coup avoir un certificat avec écrit surdoué machin, ça avancerait pas beaucoup. Et c'était une psychiatre que je consultais qui n'avait pas, enfin, souvent
trucs de psy, on dit souvent que les psychiatres, c'est ceux qui ont donné les médicaments, etc. Elle avait une formation de psychanalyse et elle m'a jamais prescrit aucun médicament, donc je la consultais comme une psychologue ou une psychanalyste, mais je trouve qu'elle avait le statut de psychiatre et qu'elle pouvait pas faire passer de tests parce que c'est les psychologues, et peut-être même pas tous les psychologues qui font passer des tests, donc il aurait fallu que je sois avec quelqu'un d'autre, etc. Et ce qu'elle me disait, c'est qu'elle était pas sûre que ça m'apporte quelque chose. Que peut-être ça m'apporterait, auquel cas elle m'encourageait à le faire, mais qu'elle était pas sûre. Du coup, parce que du coup, le test, il te permettrait de savoir quels aspects spécifiques. Ouais, il y a ce type de choses. Et puis, de préciser le diagnostic. Oui, parce que là, c'était un diagnostic global. Balancé. T'es surdoué après, si tu veux en savoir plus, fais le test pour vraiment savoir. Ouais. Donc, globalement, c'était ça. Et bon, bah, du coup, Du coup, t'as eu des difficultés. Toi, ça se manifeste comment dans ta vie, en fait ça se manifeste sur une manière de réfléchir. Un truc qui est souvent abordé, c'est penser en arborescence, c'est-à-dire que quand on a un point sur lequel on veut réfléchir, on a plusieurs idées, et chacune des idées va engendrer plusieurs idées, et du coup on est très vite envahi en fait. Et donc ça peut permettre d'aller très rapidement, parce que du coup on teste, enfin on réfléchit à plein de choses en même temps, et puis on synthétise, et puis ploup, résultat. Et donc probablement qu'il y a des moments où ça m'a fait ça, et où du coup j'allais vite sur les trucs. Mais ça fait aussi que, pour peu que ce soit un sujet un petit peu émotionnel, parce que j'ai la partie aussi émotionnelle, ça prend des proportions assez folles, quoi. Et donc, en particulier quand j'ai un truc à traiter qui est pas spécifiquement un problème de maths ou quoi que ce soit, mais juste il faut que je prenne telle décision, je vais penser à, ah oui, mais du coup, dans telle hypothèse, ça va faire ça, et puis dans telle autre hypothèse, ça. Je t'ai vu faire ça. Exactement. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que ça se déploie. Elle a participé à un de mes ateliers, c'est pour juste qu'on le dise. Je sais pas si t'es à l'aise avec le fait qu'on dise que t'as participé à un atelier. Oui, il y a pas de souci. Ouais, j'ai participé à un atelier. Du coup, elle a participé à un atelier, du coup, on s'est vu pendant 2 jours, du coup, j'ai pu voir comment ça se passe. J'ai pu voir le... je fais. Ouais. Et donc ouais, ça prend des proportions de dingue. Et pour peu que chaque hypothèse soit reliée à un peu d'émotion, dans telle configuration, si je décide de manger à tel endroit avec telle personne ou de prendre tel trajet, à ce moment-là, je risque d'attendre un petit peu sur le quai. C'est minime comme émotion, mais non seulement elles peuvent être amplifiées par un autre truc, mais surtout, si je suis en train d'imaginer 15 process comme ça avec des... Bah du coup, ça devient énorme en fait. Ouais. Et donc c'est un des trucs qui peut arriver. Et un truc aussi que j'observe souvent, c'est sur la décision, en fait. J'arrive pas à prendre une décision, surtout les décisions simples, en fait, les décisions qui ont pas d'impact. Enfin, est-ce que tu veux la tasse rouge ou la tasse bleue pour ton thé ? Ouais. J'en sais rien, ça n'a aucun impact, parce que j'essaye toujours d'avoir... j'essaye toujours, je peux pas trop m'en empêcher, mais pour prendre une décision, faut qu'il y ait un truc qui différencie, quoi. Et là, j'ai aucune préférence pour bleu ou rouge, du coup, il y a rien. J'ai rien à quoi m'accrocher, et du coup, je bloque, j'arrête, je freeze. Je me rappelle pour m'asseoir dans un RER, donc c'était un truc de 4, il y avait quelqu'un qui était assis dans un coin qu'on connaissait pas, et donc on pouvait se mettre face à face ou côte à côte, et il me dit, bah, comme tu veux. J'étais en mode, mais non, pas comme je veux, je sais pas. Enfin, quand c'est quelqu'un qui me connaît bien, il se reprend et il dit, ah oui, c'est vrai, ok, bah, mets-toi là. Et en général, ça se passe bien, quoi. Et c'est quelque chose que t'as... Parce que tu me disais tout à l'heure hors caméra que t'as fait des événements, je sais pas si tu l'as dit en caméra ou hors caméra, du coup je sais plus. si je me trompe, voilà. Mais t'as fait des événements avec d'autres, enfin des rencontres avec d'autres surdoués quand t'étais à Toulouse, à Bordeaux aussi, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et à Paris. Et est-ce que dans ce que tu racontes là, dans ton expérience à toi, qui est ta façon de vivre ta douance, est-ce qu'il y a des choses, quand même, des points communs que tu retrouves avec d'autres personnes, genre ce que tu viens de dire, l'impact de la pensée en arborescence, quel impact sur toi, sur les décisions ? Est-ce que c'est quelque chose de courant que tu as déjà rencontré chez d'autres personnes ? Sur la décision, j'ai envie de dire que oui, et en même temps, j'ai pas tant d'éléments que ça, parce que quand on se rencontre, les rencontres que j'ai pu faire, c'est moins pour dire « Ah, moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça, ah comment, ah toi t'as ça, ah moi j'ai ça, etc. » que pour échanger avec des gens qui vont fonctionner plus comme nous, et du coup c'est reposant en fait. Et parce que il y a moins besoin de s'expliquer, de s'adapter, de machin. Et donc en fait, il y avait des gens qui parlaient de leurs difficultés concrètes. Je veux dire, il y a vraiment une phase dans le cheminement psychologique de ah ok, j'ai été diagnostiquée, donc j'ai envie d'avoir un sentiment de reconnaissance d'être
dans un groupe d'appartenance machin, et donc c'est privilégié, donc ça correspond à un stade d'avancement où beaucoup ont besoin d'en parler. Mais il y a aussi plein de gens qui venaient pour parler de sujets qui les passionnaient, parce que sans qu'on leur dise de prendre trop la tête, ou que c'est trop pointu, ou que mais pourquoi tu fais ça, ça n'a rien à voir, enfin qui correspond pas à leur entourage, quoi, ou alors pour pouvoir sauter d'un sujet qui les intéresse à un truc qui a rien à voir, parce que ils ont une sphère d'amis qui va parler d'art contemporain entre telle ou telle période dans tel endroit, et une autre sphère de personnes avec lesquelles ils vont pouvoir parler de cosmologie, et des trucs qui vont être très très éloignés en termes de sujets. Du coup, ils vont connaître des gens pour chaque truc, mais de pouvoir parler à des gens qui sont capables de passer d'un sujet à l'autre comme ça complètement, et que ça intéresse. Ouais. Donc du coup, j'ai pas l'impression parce que j'ai été à ces événements-là, d'avoir accumulé une connaissance sur comment sont les surdoués en général. En regardant donc les caractéristiques plutôt que symptômes du coup des personnes douées, j'ai retrouvé beaucoup de choses qui pour moi étaient, comment dire, assez... Genre, j'ai l'impression que tout le monde, avec un peu d'effet Barnum, peut se reconnaître là-dedans, comme par exemple de l'empathie, de la sensibilité, le fait de penser à plusieurs choses, ou d'avoir toujours un brouhaha mental, d'être tout le temps en train de penser. Je sais pas, quel est ton avis là-dessus, parce que je sais pas, en tant que surdoué, ce que toi tu ressens quand tu vois cette liste de symptômes où tout le monde pourrait se reconnaître en fait quelque part. J'ai un peu l'impression qu'il y a beaucoup d'autodiagnostic à cause de ça en fait. Oui. C'est au moment où... Parce qu'en fait, je l'ai pas regardé cette liste depuis longtemps, parce que au bout d'un moment, j'ai pris le mot, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens, etc. Mais... Puis je l'ai rangé quelque part, et je veux dire, je vais pas tous les matins regarder la liste des symptômes pour dire « Ah oui, je suis bien surdouée ». Donc du coup, je l'ai pas forcément en tête maintenant, parce que du coup, je l'avais regardé quand j'avais 15 ans ou 16 ans, et ça commence à faire un moment. Je pas, enfin bref, je connais cette sensation. Oui, et du coup, j'ai pas exactement en tête, mais avec les éléments donc dans empathie machin que tu viens de dire, hypersensibilité, j'ai l'impression que, enfin le truc c'est dans la disproportion, quoi. Enfin, je veux dire, effectivement, c'est le truc où chacun qui dirait un truc. Ah non, moi je pense jamais à rien. Moi, tout va bien, tout est hyper calme. Moi je suis en méditation toute ma journée. Oui, voilà. Qui dirait moi je suis pas du tout empathique. Non, ça me fait rien si quelqu'un pleure devant moi. Rien. Ouais. Enfin, oui, non mais. Tu vois. D'ailleurs, en pratique, il pourrait y avoir certains types de surdoués qui du coup ne sont pas du tout empathiques, parce que c'est pas tous les symptômes en plus. Attention, c'est que t'as toutes les caractéristiques de ce qu'est un être humain. Et t'es bah oui, mais on a tout ça, mais c'est plus la proportion dans laquelle c'est ça. C'est parce que, je veux dire, l'hypersensibilité, je sais pas, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais j'imagine que n'importe qui peut avoir des émotions fortes, etc. Après, il y a le fait qu'on dise une phrase, et que ça me provoque ça allume plein de trucs, ça part dans tous les sens, et que j'ai même pas le temps d'entendre ce que je pense, que en fait je me retrouve par terre à pleurer parce que j'arrivais plus à tenir debout parce que j'avais trop d'émotions, quoi. Et ça m'est arrivé. Alors du coup, j'ai envie de dire que cette hypersensibilité là, pour des choses pas graves, c'est plus qu'une émotion forte. Du coup, dans ton cas, le diagnostic, il t'a été utile, j'imagine. De quelle manière en fait? Surtout d'un point de vue social, en fait. Parce que une des difficultés que j'avais, et que plein de monde, dans le milieu où je suis en tout cas, et encore une fois, c'est pas spécialement surdoué, ont pu vivre au collège et au lycée d'un sentiment d'être à part, quoi. Donc surtout au collège où c'est le moment de l'uniformité partout, et j'avais pas réussi à raccrocher, et du coup je me sentais très seule. Donc au départ je me disais bah non, je suis moi, et puis passer à autre chose. On peut revenir sur le je suis moi, parce que c'est un truc qui a été relevé dans les rencontres ZEP, du coup ça peut avoir l'intérêt, mais j'aimerais bien finir mon truc d'abord. Oui, non, il n'y a pas de souci. C'est pour mettre un bookmark. Et du coup, ça faisait que d'emblée j'étais isolée, et je comprenais pas comment marchaient les groupes. C'était un truc
je comprenais pas pourquoi les êtres humains se mettaient en meute. Je comprenais pas pourquoi ils s'attendaient pendant un quart d'heure, le temps que tout le monde range ses affaires, pour aller manger tous ensemble alors qu'ils allaient manger. Ils avaient pas besoin de se compliquer la vie. Et puis, et même, enfin, je veux dire, ça m'arrive encore à la cantine de mon école. Enfin, les gens, ils passent aux caisses, ok, et puis ils attendent chacun avec leur plateau pour pouvoir ensemble aller chercher une table. Et je veux dire, je comprends toujours pas ça. Moi, enfin, ça change pas grand-chose. Je veux dire, je vais me chercher une table, je vais aller chercher de l'eau, etc. Mais pas pareil. Mais voilà, je sais que je comprends pas. Et ça m'a permis de me dire, ah ouais, ok, en fait, il y a une vraie différence de fonctionnement, et je veux dire, ils pourront m'expliquer, et ça me parlera pas, et c'est pas grave. Et ok, j'ai pas besoin de comprendre ça. Et ça faisait aussi que quand je suis arrivée en prépa, où quand même l'environnement était plus friendly pour moi, de par une ouverture intellectuelle, quoi. Et je pouvais partager plus de choses avec les gens. En tout cas, il y avoir moins de personnes qui te disent tu te prends vachement la tête. Mais ça, les gens ils me disaient même pas ça parce que j'étais pas assez en contact avec les gens pour qu'ils me disent ça en fait. Ce qui se passait, c'est que grosso modo, j'étais toute seule, j'allais au CDI dans les pauses, et quand j'avais fini de manger, j'allais manger toute seule. De temps en temps, je me disais ok, là, ok, exactement, je vais sociabiliser, donc je vais les attendre à la sortie du cours, je vais faire la queue avec eux, et puis je vais raconter des choses à midi, et puis je les entendais parler et ça m'intéressait pas, et je comprenais pas pourquoi ils mettaient 15 000 ans, ce que ça leur apportait. Et du coup, je sortais, je disais plus jamais. Ce qu'il y a, c'est que je me sentais quand même seule. Et donc du coup, ça contrebalançait. Donc, mais du coup, il me disait même pas vraiment de prendre la tête parce que j'étais pas assez en lien pour que ça arrive. Mais du coup, en prépa, ça serait pas arrivé. Et du coup, je pouvais poser plein de questions, genre mais pourquoi les gens ils vont manger ensemble? Pourquoi les gens ils font pas leur vie tout seuls? Et j'étais dans un environnement où les gens avaient pas la réponse. Mais ils pouvaient essayer, ils me disaient peut-être essayer de formuler des trucs qui leur paraissaient juste complètement naturels. Tout à l'heure tu disais que tu avais envie de revenir sur la notion de toi, de ce que c'est. Je restais moi, parce qu'en fait la plupart des surdés que j'ai rencontrés, surtout dans les rencontres à Bordeaux, parce qu'en fait j'en ai fait 2 à Toulouse, presque régulièrement à Bordeaux, parce qu'à Toulouse j'étais en banlieue et du coup c'était pas très très pratique, mais ça a été révélation. Je dirais que si je devais choisir une des meilleures soirées de ma vie, je dirais la première rencontre ZEP que j'avais faite à Toulouse, à Toulouse. C'était plus ok, là ça marche, enfin je sais pas, j'avais l'impression je suis avec des gens et ça marche, ça passe. Je me suis même pas dit ils fonctionnent pareil, mais juste j'arrive à communiquer avec eux, quoi. Et c'était extrêmement relaxant et reposant et bien. Et à Bordeaux, on était plus en petit comité. Et de manière générale, les gens que j'ai pu voir dans ces rencontres-là, souvent on était dans la tranche d'âge 35, 45, 50, enfin vraiment, il y avait très peu de gens de mon âge en fait. Parce que souvent c'est des gens qui ont vécu une vie a priori normale, qui ont une place dans la société, une personne qui était à la poste, une personne qui était entrepreneur, des trucs dispersés, et qui à un moment donné sont tombés sur un bouquin, ont été consultés, diagnostiqués par un ou une psy, etc. Et du coup font un travail sur eux-mêmes pour s'auto-comprendre. Et donc c'est dans cette démarche-là de rencontrer d'autres personnes, etc. Et moi, j'étais allée beaucoup plus jeune parce que parce que en fait, la raison pour laquelle ils se rendent compte comme ça tard dans leur vie, était très liée au fait qu'ils ont suradapté. C'est-à-dire que vu qu'on arrive à prendre plein d'informations sur les attentes de l'extérieur, il y a beaucoup de zèbres du coup qui se suradaptent et qui mettent un masque extrêmement opaque, et donc j'imagine qu'il y a plein d'autres gens qui font ça aussi, mais un masque extrêmement opaque entre ceux qu'ils sont et les autres. Voilà, exactement. Donc c'est pas le mécanisme de masque qui va être mis à l'avance, mais qui en l'occurrence va avoir mis un masque comme ça, et qui vont s'être super bien adaptés en fait. C'est-à-dire que la société va juste pas voir la différence, mais qui eux sont mal dans ça, parce que du coup dans les relations sociales ils trouvent pas ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont envie, etc. Et donc ça demande plein d'énergie et il faut qu'ils compensent, etc. Et qui s'en sont rendus compte du coup plus tard, et qui commencent à
à du coup relâcher, à se connaître, etc. Et moi j'ai fait ça très tôt parce que au moment où les gens commencent à se conformer un max les uns aux autres, moi j'avais une espèce de mantra de je veux rester moi, je veux rester moi, je veux rester moi, je veux rester moi, je veux rester moi. Donc ça m'a fait d'autres problèmes psy que je travaille maintenant. Quitte à être chelou, autant être moi. Quoi. Exactement. De toute façon, je veux être chelou, et il y a eu tout un moment de ma vie où bizarre, c'était le meilleur compliment qu'on pouvait me faire. Donc voilà, j'ai cette habitude de m'imposer comme étant distante. Et du coup, à l'inverse, j'ai probablement exagéré ce truc-là, jusqu'à me dire, attends, ça c'est normal, du coup, est-ce que c'est vraiment moi et je commence à paniquer, de dire, ok, est-ce que si je fais un truc que tout le monde fait, comment je sais si c'est moi qui ai envie de le faire ou si je le fais par empathie? Et c'est encore un truc qui me travaille beaucoup. Mais du coup, ouais, j'avais ce truc-là qui faisait, bah oui, je lis aux récréations, oui, je m'en fiche de comment je m'habille, oui, je sors pas voir des concerts, oui, j'aime faire des DM de maths, et j'avais plein de trucs comme ça. Ça s'est beaucoup formalisé parce que quand je suis arrivée au collège en 6e, j'avais sauté une classe, donc stéréotype machin, mais bon, j'avais sauté une classe, et comme au primaire, on était dans des classes double niveau, la plupart de mes amis étaient dans le niveau d'avant, et du coup, j'étais toute seule arrivée au collège, quoi. Et du coup, il y avait plein de gens qui allaient me voir un peu en mode bête de foire, mais tu connais telle marque, je me rappelle la question, tu connais Diesel comme en tant que marque? Et moi, j'étais en mode Diesel, c'est un des trucs qu'on met dans les voitures, et puis, c'était mort de rire, quoi. Je sais plus si c'était fichu de moi ou si j'étais juste complètement désemparée, parce qu'en fait, ça fait beaucoup d'incompréhension. Mais en tout cas, il y avait ce malaise-là, et puis tu t'habilles à quelle marque, machin, et j'en sais rien, je m'en fous. et donc, et dans ce moment-là, j'ai pris le pas de continuer à répondre en étant moi, et pas et genre, y a pas de m'adapter. Exactement. Et il y a pas de jugement de valeur dans un truc ou dans l'autre, mais ça fait que j'ai pris le cheminement inverse, que beaucoup de ZAP n'ont pas pris, d'après ce que j'ai pu rencontrer pour le coup. Ouais. Et en fait, moi, ça m'avait un peu... Enfin, ça, c'est quand, du coup, en fait, il y a eu beaucoup d'envie de la part de... Enfin, beaucoup. Il y a eu de l'envie qui a été exprimée de la part de ces personnes-là de... Waouh, si j'avais fait le choix que t'as fait, j'aurais gagné 20 ans d'être à l'aise avec moi-même. Comment l'entourage genre, par exemple, bon, j'imagine que tu n'arrives pas genre « Bonjour, je suis surdouée. » Ouais, oui, mais comment le fait d'avoir ce mot-là, parce que ce mot-là, il fait peur quand même, surdouant, ça fait un peu genre je suis au-dessus des autres, même si quand on se creuse la question, on comprend que c'est pas ça. Si à un moment donné ça vient dans la conversation, j'aurais l'intuition que dans un groupe, ça poserait un problème, genre ah oui d'accord, donc toi tu t'es surdoué, ok, donc t'es au-dessus des autres. Du coup, comment tu vis ça et comment l'entourage le vit? Est-ce qu'il y a des gens qui se braquent, genre ah ouais d'accord, donc tu te prends pour machin ou... Ça m'est pas arrivé de me prendre ce type de braquage-là. Après, à chaque fois que je prononce le mot douance, je fais toute une phrase pour dire alors c'est un mot qui sous-entend que je serai au-dessus, mais c'est pas du tout ça. Et, enfin, je veux dire, donc à chaque fois que j'ai l'occasion de dire ce mot, je fais ma périphrase pour expliquer aussi rapidement que je peux. Et après, il y a aussi, enfin là, j'ai un gros biais en ce moment dans ma vie qui est que je suis dans une école d'ingénieurs sélective où du coup les gens sont suffisamment... en fait, ont l'habitude de se prendre ce type de braquage. C'est-à-dire que quelqu'un qui va dire je viens de cette école à une personne moyenne standard dans la société peut se prendre ce type de braquage et du coup sont, je pense, moins prompts à dire ah oui en fait t'es dans tel t'es au-dessus et tu te crois supérieur parce qu'en fait ils ont déjà été dans la position et un truc aussi que j'ai eu dans un contexte un milieu plus normal, c'était avec une des monitrices de conduite que j'ai eues. Donc là, pour le coup, en conduite, c'est plus... Enfin, il n'y a pas de grandes écoles de conduite ou quoi que ce soit. Et où elle m'a paru bien informée. Enfin, dans le sens où quand j'ai dit... quand j'ai eu l'occasion de dire ça, ou peut-être qu'elle l'a proposé... parce qu'elle s'est rendue compte de ta façon de prendre. Un truc comme ça. Je disais, bah oui, effectivement, il y a un psy à un moment donné qui m'a dit ça. Et dit, ah bah oui, du coup, je comprends. Et à la fois, elle comprenait pas tous les tenants et les aboutissants et elle avait pas besoin de le faire. À la fois, sa réaction, c'était pas un truc de ah, t'es prétentieuse. Ou quoi. Mais non, je me suis pas trop pris ça. Okay. Et tant mieux. Et en fait, quelque part, c'est aussi un truc
qui m'inquiète, parce que j'ai pas mal de peurs liées au fait de sortir de ce milieu privilégié intellectuellement et de gens qui sont plus proches que de moi, de mon fonctionnement, sans être surdoué, mais sur plein d'autres aspects, et certains surdoués aussi peut-être, mais et donc j'ai peur de sortir de ce milieu-là et du coup de me reprendre tout un tas de... Enfin, revenir dans une société où il faut que je m'adapte beaucoup plus. Adapter pas au sens me conformer, mais au sens de pouvoir fonctionner avec les gens, quoi. Parce que, enfin, typiquement sur le stage que j'ai pu faire, j'ai fait un stage en entreprise cet été-là, l'été dernier. Et c'est la sensation que j'ai eue, j'ai l'impression de revenir au lycée. C'est comme ça que je me le formulais dans ma tête. Parce que... Ah oui, il faut aller à la pause café, ah oui, il faut... Ouais, c'est ça. Ah oui, faut s'attendre à midi. Ah oui, ils parlent du fait qu'ils ont acheté tel truc. Enfin, c'est pas... Ouais, ou du dernier film au cinéma. Ou... Ouais, enfin, je veux dire, le mode de discussion et le type de réaction correspond à ça de nouveau, quoi. En fait, c'est ça que je trouve fou dans la douance, c'est que c'est vraiment juste le fonctionnement normal de l'être humain exacerbé. C'est-à-dire que c'est en t'entendant en parler qu'on comprend la distinction. Parce que je pense que si tu avais juste dit sur un papier, genre, bon, bah moi, par exemple, une des façons dont je vois que ma douance dans mon quotidien et qu'elle m'impacte, c'est que par exemple, quand on me demande pour aller à la pizza, je me prends la tête à savoir quelle est la meilleure décision. Bah, en fait, moi, je pourrais me reconnaître là-dedans. Je pense que beaucoup de personnes pourraient se reconnaître là-dedans. Mais la grosse différence, c'est que toi, c'en est bloquant, quoi. Genre, t'es là, t'es crevé, et c'est comme ça pour tout, toute la journée, tout le temps. Voilà. Et j'ai vachement envie d'inciter là-dessus parce que j'ai l'impression que sur ce domaine-là, il y a beaucoup de désinformation et de simplification à l'extrême. Mais ça, c'est que c'est extrêmement difficile d'en parler, quoi. Puis en plus, toi, ce que tu décris sur la prise de décision, peut-être quelqu'un d'autre qui a été diagnostiqué et doué ne ressent absolument pas ça. Mais autre chose, mais il y a quand même cette exacerbation. Moi, qui connais plusieurs personnes qui ont ce trouble, cette caractéristique. Ça se manifeste aussi, enfin ce que tu décris là, ça se manifeste d'une autre manière parce que c'est pas les mêmes personnes. Mais il y a ce côté exacerbé où t'es là, en tant que fonctionnant normalement, t'es là même. Ok, j'attends du coup, d'accord, je te laisse. Dis-moi, je suis là. C'est ton truc. Dis-moi. Dis-moi. Tu vois, mais tu peux pas comprendre en fait. T'es là. Puis si tu décris, effectivement, si tu dis à la personne, bah attends. Si vraiment tu essaies de décrire, tu dis bah attends, je me pose la question, est-ce qu'il vaut mieux que j'aille à la pizza ? Bah oui, moi aussi, mais j'ai eu la réponse. Pourquoi toi tu l'as pas ? Oui, qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Parce que un autre truc que moi j'ai pas, mais que je sais qui est très courant dans la douance. Enfin, je dis j'ai pas, j'expliquerai après. Je détaillerai après. Mais c'est le fait d'avoir sur des problèmes, pour le coup plus exercice de maths, machin, directement la réponse. Et de pas savoir quel chemin on a pris pour y arriver. Et du coup, ça c'est une des causes souvent d'échecs scolaires de personnes surdouées, parce que on a exploré l'arbre des possibilités, on est revenu, on a la réponse, c'est bon. Mais scolairement, il y a besoin de faire la démonstration. Compte tenu de tout ce qu'on a dit là, si aujourd'hui, sur la chaîne, ce qui est probable statistiquement quand même, parce qu'on est assez nombreux, il y a des personnes qui soient ou au courant de leur douance ou pas encore, est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de leur dire, des choses qui t'ont toi aidé, qui pourrait, enfin, genre un conseil ou un passage d'expérience, je dirais plus particulier. Bah, je pense que ça m'a fait du bien de l'aspect que tu disais tout à l'heure de communauté, de se retrouver avec des gens qui partagent le truc. Et donc dans un premier truc, je pense que c'est pertinent. Et puis ensuite, de pas s'arrêter là-dessus. Enfin, je veux dire, d'apprendre à se connaître et de dire, ok, je fonctionne comme ça, je fonctionne comme ça. Et je veux dire, le filtre zèbre, le grand... Enfin, la raison pour laquelle il a beaucoup de valeur, c'est qu'il a une reconnaissance sociale extérieure, qui parfois est déformée en société, mais ça peut permettre... si on arrive à un moment donné, on a son petit speech et qu'on arrive à l'expliquer bien, de dire non mais écoute, là je vais bugger beaucoup pour des décisions, mais ne t'en inquiète pas et je fonctionne comme ça. Enfin, de communiquer sur soi-même en fait. C'est un mot qui est bien pour communiquer sur soi-même, mais du coup, en soi, de dire ok, ce truc-là, ça me permet d'affirmer des choses. Je sais pas ce que j'arrive pas à retranscrire mon idée.
de savoir qu'il il va y avoir un décalage, Ouais. de pas le dramatiser, et ensuite, moi, j'apprends à me connaître. Et si les gens me disent attends, mais c'est vachement bizarre, de machin, ben oui, effectivement, statistiquement, c'est pas dans le... C'est pas dans la norme. c'est pas dans la norme statistique, et du coup, bah oui, je sais. Et je te l'expliquer si tu veux, mais de prendre les caractéristiques une par une, plus que le label, quoi. Le label, il est bien pour se retrouver, il est bien pour communiquer avec l'extérieur. J'imagine que dans certains contextes, typiquement pour les enfants, etc., il peut être bien pour mettre en place des systèmes d'accompagnement spécifiques. Je pense qu'on peut avoir l'impression ah bouée, enfin j'ai trouvé ce qui se passe, c'est parce que je suis surdouée, et en fait c'est parce que je suis surdouée, en plus ça va être c'est parce que je reçois les émotions hyper fortes, c'est parce que je machin, et de revenir aux caractéristiques en fait. Du coup, enfin, zèbre, ça permet d'avoir accès à plein de trucs, ou surdoué ou quoi, mais pour avancer, ça va être les choses qu'on a identifiées comme ça. En fait, les gens qui me connaissent beaucoup, ils vont peut-être savoir que j'ai mis cette étiquette-là, mais surtout, ils vont savoir que s'il y a une décision à prendre et qu'elle est pas très importante, autant qu'elle soit arbitraire, et aussi que ça peut valoir le coup que je m'habitue, que je m'entraîne à prendre des décisions toute seule, mais enfin toute seule, mais des décisions. Je veux le gobelet bleu. Oui, voilà, enfin que je peux travailler sur l'arbitrage de décision, etc. Mais je veux dire, c'est surtout ça qui va avoir de la valeur, et mais que c'est un passage pour avoir accès à une information qui est plus pertinente en fait. Et comme conseil à quelqu'un qui est du coup non zèbre et qui aurait potentiellement quelqu'un de zèbre, détecté ou non dans son entourage, mais en tout cas qui voilà, qui a quelqu'un qui fonctionne visiblement de manière ouvertement différemment et que ça pose des problèmes dans l'interaction, est-ce que tu aurais des conseils que tu trouveras utiles ou des pistes pour ces personnes? Il y a le conseil bateau d'être bienveillant pour tout le monde tout le temps. Mais c'est que des gens bienveillants ici. Voilà, donc mais je peux pas ne pas le dire en réponse à cette question. Et sinon un truc de savoir s'écarter en fait, surtout dans un truc de super émotion, de savoir dire ok, t'es dans ton émotion et voilà, mais enfin je peux être en support, mais j'entends que ton émotion est si forte que tu me l'exprimes, parce que même moi-même j'ai souvent le truc c'est complètement démesuré. On te dit des trucs à côté. Non, enfin même pas ça, parce qu'en général les gens me disent pas ça va aller parce que si je m'écrase par terre, enfin je veux dire c'est impressionnant, donc du coup les gens me disent pas ça. Mais par contre il y a pas mal de contextes où en fait j'ai une émotion qui est extrêmement forte, mais en fait je m'en remets bien. Parfois, enfin souvent ça arrive, et du coup 2 heures après je me dis mais t'as pas exagéré un peu ton truc? Et je veux dire, moi-même, je me dis ça. Et du coup, enfin, quelqu'un d'autre, j'imagine, pourrait me le dire, parce que ça vient assez spontanément. Et il faut que je me dise, non, je sais que je vis des émotions d'une manière qui est démesurée, mais qui est là, qui est effective. Et donc, je n'exagère pas ce truc, il est réel. Et du coup, ne pas remettre en question la véracité de ce qui se passe. Et après, pour des zèbres qui seraient moins sur émotion, parce que vu que moi je suis beaucoup sur émotion, j'en ai parlé de ça, mais sur des zèbres l'autre côté de la côté arrogant, de savoir que c'est pas de l'arrogance. Oui, voilà, c'est quelqu'un qui va sortir son truc, dire c'est ça, j'ai raison, tu as tort parce que ça. Et des gens qui du coup pourraient paraître extrêmement froids, dire que c'est pas méchant, quoi, c'est pas volontaire de casser la personne, c'est pas prendre de haut, c'est juste que dans leur tête à ce moment-là, c'est complètement logique, et du coup, il y a rien de personnel, quoi. Il y a rien de personnel, parce que en fait, il y a un forum que je connais sur la douance. Je veux bien que tu le dises, parce qu'on peut mettre je vais faire mon possible pour mettre des liens d'aide et d'informations. L'endroit que j'avais trouvé, c'était Zebra Crossing, où du coup il y a à la fois des gens diagnostiqués ou pas diagnostiqués qui se reconnaissent, ou même des gens qui savent qu'ils sont pas zèbres du tout, mais qui aiment bien échanger avec des personnes zèbres. Mais je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Enfin, si c'est plein de personnes qui se disent « Oh tiens, je veux échanger avec des personnes zèbres », ça marchera plus. Mais bon, il y a quand même... Enfin, c'est-à-dire, il y a pas un test de QI à l'entrée, quoi. Non, tu ne fais pas partie du club, tu es trop con. Désolée.
voilà, il y a pas ça. Genre pour rajouter sur le stéréotype de l'arrogance du zèbre. Genre. Ouais, non, il y a pas ça du tout. Y a pas ça, ouais. Et du coup, il y a plein de zébritudes différentes. Et du coup, il y a des zèbres très émotionnels qui ont parlé avec des zèbres très logiques, etc. Et ça fait truc. Donc, zebracrossing.net. Et qui organise aussi des rencontres, sans que ce soit des événements, mais juste des gens qui se retrouvent, quoi. Pour moi, un événement, c'est juste voilà. un truc qui se passe. Avec un horaire. Un truc qui se passe avec un horaire et un endroit. Ouais, voilà. Donc, il y a des événements qui se mettent en place. Puis même des gens qui parlent, comme en rencontre que j'ai tout à l'heure, de sujets divers et qui sont contents d'en échanger, etc. Et juste aller manger une pizza. Ouais, voilà. Pizza. Donc, il y a plein de trucs de cet ordre-là. Et où du coup, j'avais pu lire des discussions entre des gens extrêmement froids et qui vont te dire mais ça n'a aucun sens ce que tu dis, ça n'est pas logique, ça n'a, etc. Mais qu'en fait, le ça n'a aucun sens ce que tu dis, c'est pas t'es nul. Et je veux dire, ils ont même pas imaginé que ça puisse avoir un rapport émotionnel. Quand on dit ton discours n'a aucun sens, je pense que beaucoup de gens vont dire mais attends, c'est une attaque, c'est pas cool. Mais non, la personne elle analyse juste la logique du discours et elle me dit j'ai pas dit t'es très con, j'ai dit ce que tu viens de dire n'a aucun sens. Voilà. Et donc encore une fois, ça peut sortir de zébritude, mais je pense qu'il va y avoir des personnes qui vont être dans un extrême de ça et encore une fois non, ils font une analyse sémantique du truc et concluent ça n'a pas de sens. Et du coup d'arriver à prendre de la distance sur ce type de choses, quoi. Que ce soit des fortes émotions ou un truc comme ça. Et aussi sur l'empathie, parce que là c'est un truc très spécifique, mais sur l'empathie. Quelqu'un qui est extrêmement empathique, se mettre en quête pour l'aider, ça peut aggraver la boucle et de juste dire ok, écarte-toi, moi ça va, termine ton truc, et ça va bien se passer. Intéressant. Ouais. Parce que je pense qu'on aurait tendance, parce que si on est empathique mutuellement, mais que tu vis mon émotion, genre que toi tu te sens pas bien, à cause de moi qui me sentais mal par exemple. Ouais. Mais que tu le sens 1000 fois plus parce que c'est ce que tu es. Machin. Et que moi du coup je me sens mal parce que tu te sens mal à cause de moi. Exactement. Et que c'est encore pire. C'est encore pire. Et du coup, donc éviter les boucles d'empathie. Donc en gros en pratique ça voudrait dire quoi? Dire je suis là, si tu as besoin de moi, je suis juste là. Ouais. Ouais, je suis là, mais en fait, ne t'inquiète pas pour moi. Je vais bien, quoi. Je vais suffisamment bien pour, je veux dire, peut-être qu'il y a un truc, mais parce que souvent dans ce moment-là, la personne ne se sentait pas bien au départ, donc du coup, on peut pas dire ah non tout va bien. Non, c'est pas. Je veux dire, si on me disait ça, je dirais bah non, tu te fous de moi, c'est pas vrai. Tu dis ça. Non, tu le sais pas ou même tu le sais, mais tu dis ça pour que moi j'aille mieux parce que je suis en train de partir en live, mais c'est pas vrai. Donc reconnaître, ok, effectivement il y a un truc, mais de faire l'effort de distancier. En fait. C'est-à-dire que la personne qui va être super empathique va pas arriver à distancier, mais par contre si on lui dit j'émets de la distance, de fermer le canal de communication d'un côté au moins, ça permet de casser le truc qui s'auto-entretient et après de repartir dans un truc probablement plus j'allais dire plus sain, mais c'est pas malsain, mais plus constructif, quoi. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu. Je le dis à chaque fois, du coup j'ai l'impression que c'est que ça sonne de moins en moins vrai au fur et à mesure, mais je le pense à chaque fois vraiment, mais je me sens extrêmement privilégiée que tu sois venu partager ton expérience parce que c'est quelque chose de personnel, quoi qu'il arrive. Enfin, je trouve ça beau en fait. En soi, c'est très niais ce que je veux dire, mais je trouve ça profondément beau et généreux de venir partager un bout de toi, parce que c'est ça que tu fais quand tu partages ton expérience. Et je trouve ça génial d'avoir cette communauté pour pouvoir le faire et cette opportunité, moi, parce que déjà je suis la première à écouter le témoignage, donc c'est trop bien. Quand même. Et c'est first. Tous les commentaires, c'est ça. Donc déjà c'est trop bien et puis enfin je sais pas, je trouve ça profondément beau, donc merci. Et puis bah n'hésitez pas si vous avez des questions, on verra si on peut répondre et j'essaierai peut-être avec ton aide aussi si tu as des sites à nous proposer, mais j'essaierai de remplir la barre d'infos au mieux pour vous aider à avoir de l'aide ou des précisions sur ce sujet-là, si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à aller le lire, j'aurais mis des références. Et puis bah écoutez, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo, enfin surtout moi. Tu peux revenir, hein, mais... Oui, mais pour l'instant, il n'y a plus de raison. Et puis voilà. Bonne journée. Ciao, ciao. Tout ce qu'on est, même en tant qu'individu, se construit par rapport à nos influences. C'est-à-dire que là, la raison pour laquelle vous êtes en train d'écouter ce podcast, c'est parce qu'à un moment donné,
vous vous êtes fait influencer. Il y a quelqu'un de votre entourage qui vous a dit « Ah, ce podcast, il est vachement bien, tu devrais l'écouter ». Ou alors, vous me suiviez sur ma chaîne YouTube.